Depuis 2 ans, l'Association des créateurs fabricants de jouets français a pour ambition de soutenir et dynamiser les marques françaises. Après un travail de mobilisation sur le marché hexagonal, l'ambition est maintenant d'aider les enseignes à l'international. Mais est-ce possible d'exporter un jouet made in France ? On a une vraie exception française avec un vivier d'innovation mais aussi de produits traditionnels qui ont fait leurs preuves. Donc il n'y a aucune raison qu'ils marchent sur les bébés français et pas du tout sur les bébés des autres pays. Depuis quelques années, on assiste à un vrai engouement pour la fabrication française. On a quand même cette image de qualité qui se retrouve, alors évidemment dans le secteur du luxe, mais aussi dans le jeu jouet parce que la fabrication française, pour que ça marche, il faut faire la qualité. Produire de la qualité, c'est mieux, surtout si c'est fabriqué en France. Mais est-ce économiquement viable ? C'est possible, les marges sont plus faibles. Il faut avoir une vraie stratégie d'entreprise qui soit cohérente. Il ne faut pas brader vos prix, mais il ne faut pas être plus cher que le marché non plus. C'est assez délicat, mais on peut y arriver, très clairement. Nous avons eu une politique de relocalisation des produits qui, à une époque, ont été délocalisés en Chine. Et en même temps que nous avons relocalisé en France, nous avons aussi automatisé l'usine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons 9 presses d'injection qui sont toutes robotisées, ce qui permet à un opérateur de surveiller 3 presses, quand par le passé, c'était un opérateur égale une presse. Donc, gain de productivité. C'est donc possible de produire en France, tout en étant conscient qu'il va falloir ajuster ses méthodes pour être rentable. Le choix de créer français est donc lié à d'autres valeurs, d'autres avantages et à l'image des produits made in France à l'étranger. La France, c'est vrai que c'est la proximité, c'est l'adaptabilité, c'est le contrôle à l'instant T, ça a aussi plein d'avantages. Et puis sociétalement parlant, je trouve que c'est aussi important de faire vivre et d'employer des gens en France qui consomment en France. Et c'est quand même le cercle vertueux, c'est important. Je pense qu'effectivement, le drapeau français et le fabriqué en France et les valeurs locales peuvent avoir un impact à l'export. Une image de qualité et parfois de luxe qui permet à nos entreprises de se différencier. Pourtant, tous les jouets ne sont pas égaux à l'international. Certains s'exportent bien et d'autres méritent d'être adaptés. Je pense qu'il y a les grands classiques qui seront toujours intemporels, donc ça vous les aurez toujours. Et après les nouveaux jeux et les nouveaux usages des enfants, c'est aussi dans des jeux qui sont un peu plus innovants, donc les enfants évoluent aussi, les parties doivent être très courtes. C'est vrai que pour qu'un jeu fonctionne, il faut qu'il soit vraiment innovant. Le jouet, forcément, il doit s'adapter, mais sans perdre je dirais, la valeur française qu'il a au départ. Là, moi, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il est créé en France, qu'il est fabriqué en France actuellement. Après, forcément, il doit s'adapter. On fait en sorte que le produit ait ce qu'on appelle un ADN pour l'export. Donc il faut que le produit, intrinsèquement, n'ait pas de barrière culturelle, linguistique qui puisse l'empêcher d'aller sur un marché. Est-ce que les enfants, enfin plutôt les parents d'Italie, d'Angleterre, etc. connaissent Macomoulage ? La réponse est non. Mais est-ce qu'il y a un marché pour les jeux à base de plâtre qui font marcher la créativité, la décoration, etc. Ça, c'est une vraie question. Vouloir s'exporter est donc une étape à bien réfléchir et qui reste primordiale dans le développement de sa marque. Certains conseils permettent de mieux réussir à l'international. On ne peut pas réussir à l'international si notre distributeur n'est pas lui-même un référent dans son pays. Ça veut dire référent, ça veut dire qu'il a une structure fiable, une force de vente qui soit omniprésente sur le terrain, qui remonte les informations parce que au final, on est très loin du consommateur final du pays étranger et nous en tant que fabricants. Le plus simple, très honnêtement, le plus rapide, c'est de participer à des salons internationaux. Le plus gros salon du jouet au monde est à Nuremberg et c'est très clairement là qu'on a identifié très rapidement nos premiers partenaires à l'export. En France, on bénéficie tellement de l'histoire que les gens ne savent même plus parfois pourquoi est-ce qu'ils l'achètent. C'est juste un objet transgénérationnel. À l'export, on n'avait pas cette histoire à raconter, ou même si elle est à raconter, ça ne fait pas les preuves du produit. Donc il fallait expliquer, faire tester. Les mamans qui commentent, en fait, c'est le bouche à oreille moderne, c'est la digital mum. La maman est enceinte, elle regarde sur Internet le produit qui serait le meilleur pour son enfant. Il faut qu'elle tombe sur Sophie la girafe, ou au moins qu'elle en entende parler pour pouvoir juger par elle-même.